Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend au mois de juin 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au mois, hein. Donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au mois de juin. Et pourquoi pas parler à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qu'il faut faire preuve de bon discernement et ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qui entrent en résonance avec vous et qui vous parlent tout simplement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis, tout comme à visionner la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être vous fourniront d'autres informations, d'autres messages. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre bonne nouvelle, bonne surprise qui vous attend en juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est super important pour soutenir les jeunes créateurs dont je fais partie, pour leur montrer que vous les encouragez à continuer. C'est très important à l'heure où l'algorithme ne nous met pas en lumière. Ici, nous avons le pendu pour vous et l'énergie de l'amour. Alors, le pendu et l'amoureux, ça nous parle quand même ici peut-être de changer d'axe, de changer d'angle, lâcher prise par rapport à un choix, par rapport à une orientation, par rapport à quelque chose qui vous fait envie, que vous désirez peut-être obtenir, mais sur lequel vous hésitez, hein. L'amoureux peut nous parler d'une certaine forme de doute, d'hésitation. Il peut nous parler aussi de relations, donc on peut lâcher prise par rapport à quelque chose qui est en discussion, par exemple, avec quelqu'un, de prendre du recul, de voir les arguments de façon différente, et donc y voir peut-être un éclairage nouveau en tout cas, ou quelque chose qui vous facilite peut-être un peu la tâche pour prendre une décision, pour faire votre choix, savoir comment vous voulez vous orienter. Alors voyez comment ce mot orienter vous parle, ça peut être orienté professionnellement, sentimentalement. Voilà, on peut lâcher prise par rapport à ça. On peut lâcher prise également, évidemment, par rapport à une relation. Ici, changer de façon de regarder la relation, et que cela nous apporte des réponses, ou alors qu'on y voit tout le trouble que ça crée en nous, toute l'émotion que ça fait remonter ou jaillir en nous, et que ça nous apporte une façon de regarder qui sera un peu différente et qui nous permettra de savoir quels sont les choix quels sont les choix bons pour notre avenir, bons pour notre vie amoureuse, bons pour notre vie professionnelle ou familiale, etc., etc. 12 plus 6, nous avons 18, l'énergie de la Lune. Donc la Lune, c'est quand même malgré tout avoir un éclairage, même s'il est moins puissant que le Soleil, un éclairage sur nos blessures, un éclairage sur nos parts d'ombre, justement, sur nos peurs. Alors peut-être qu'on n'arrivait pas justement à faire un choix ou à prendre une décision parce qu'on était peut-être un peu trop accroché à certaines peurs, et qu'ici, justement, on va lâcher prise, on va regarder autrement, on va accepter de se soumettre à une nouvelle vision, entre guillemets, qui va nous permettre d'avancer. En dos de deck, nous avons l'étoile, donc quand même quelque chose pour améliorer une situation, soit qui était tendue, soit qui demandait à être allégée, en tout cas. Faire un choix, ici, c'est peut-être quelque chose qu'on attend de vous, c'était peut-être un choix... il s'avère peut-être que c'est un choix difficile, et dans ce cas-là, on nous parle ici de quelque chose qui s'améliore, donc d'une capacité à améliorer la situation, soit dans une relation, soit dans une décision que vous avez à prendre pour votre orientation. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le mois de mai. Elles sont toutes à votre disposition. Et pour finir, vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise.
Allez, quelle bonne surprise attend les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge en juin 2024 avec le pendu et l'amoureux. Quelle bonne surprise vous attend avec ce pendu et cet amoureux. Anzouz, ici on voit l'énergie des gâteaux chinois. Hein. En dos de deck, nous avons Reido qui nous parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau positionnement, de prendre ses bagages et de regarder différemment. Donc peut-être que ce choix ici, c'est vraiment une question d'orientation, de savoir comment on veut démarrer quelque chose ou reprendre sa route par rapport à quelque chose qu'on est en train de vivre. Hein. Anzouz, c'est l'énergie alors, on va dire du gâteau chinois. Donc c'est finalement la surprise que le divin nous offre ici, hein, les surprises de la vie justement. Nous indique que justement on pourrait avoir une véritable nouvelle vision aussi avec ce pendu, offerte par le divin, par rapport à nos intuitions par exemple. On pourrait ressentir les choses de façon très différente, être inspiré différemment, de ressentir une certaine forme de sagesse autour de nous et des signes ou des coïncidences qui nous sont offertes par l'univers infini. Voilà, il y a quelque chose ici qui nous dit de puiser en nous dans la partie la plus spirituelle qui soit, peut-être pour prendre une décision ici, pour se forger ses propres opinions sur quelque chose et pouvoir justement décider, choisir ce qui est fait pour nous, ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. L'amoureux, c'est nos désirs aussi. Hein. Donc, il y a peut-être un désir qui a été arrêté ici par nos craintes, nos peurs, nos je sais pas quoi. Et ici, au lieu de passer de suppositions, d'idées préconçues ou tout ça, on pourrait être amené à changer sa façon de regarder les choses parce qu'on va ressentir probablement au fond de nous quelque chose de plus clair. Hein. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise attend les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour le mois de juin avec le pendu et l'amoureux qui sont associés ici. Quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis Vierges? Alors, nous avons les Kishi, le lutteur japonais ici qui représente justement le besoin de vaincre, hein, le besoin de trouver sa force intérieure qui nous permet de conquérir le monde, d'obtenir la victoire. Le Maneki Neko nous apporte une certaine forme de chance. Donc on ressent une connexion en tout cas avec cette force divine. Le 17, ça nous parle de l'étoile hein, aussi, donc on retrouve l'énergie de cette étoile qui est juste cachée derrière l'amoureux. Avec ce lutteur, plus précisément, ça peut nous parler de prendre le pouvoir, d'avoir le leadership, d'avoir une certaine forme de reconnaissance aussi. Donc, ici, on change peut-être de façon de faire pour persuader d'autres personnes de faire un choix, par exemple. Ça peut être ça aussi, ce lutteur qui intervient. Hein. Ici, on peut être soutenu pour avoir quelque chose qui nous plaît. C'est à la fois la force de persuasion, le lutteur, mais c'est aussi une certaine forme d'encouragement. Donc ici, on sent quand même une certaine forme de soutien. Peut-être qu'avant, on se sacrifiait un petit peu, on subissait quelque chose par rapport à ces choix qu'on a à faire, ces choix relationnels, amoureux, ces choix familiaux, amicaux ou professionnels, par rapport à l'orientation. Ici, on se reconnecte sans doute d'une certaine manière avec sa force, avec son pouvoir de conquérir, de gagner, hein, avec son abondance aussi. Quel autre message pour les Vierges ? Nous avons la grenouille. Kaeru en japonais qui veut dire grenouille, mais qui veut dire aussi rentrer.
rentrer à la maison. Avec cette grenouille, on peut avoir l'impression soit de revenir en arrière, hein, parce que ici on a cette énergie qui revient vers nous, hein, ou qu'il y ait quelque chose qui revient justement, un pouvoir qui revient vers nous qui n'était plus en notre possession, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui nous revient. Dans ce sens-là, hein, on retrouve quelque chose qui nous appartient, le pouvoir de décider, par exemple, qu'on avait perdu, le pouvoir de prendre des décisions relationnelles, amoureuses, familiales, soit en décidant de faire marche arrière, soit en revenant sur ce qui a été dit, mais en tout cas, ça peut aussi nous parler de pardon, d'ailleurs, la grenouille, mais je sens qu'on fait quelque chose pour nous, à l'écoute de nos désirs, quitte, entre guillemets, à déplaire. En tout cas, c'est quelque chose qui nous revient de droit. Et on ressent que cette décision, que ce choix nous revient, s'il y a un choix à faire, même s'il est difficile. Avec le tarot mystique, quels sont les messages qu'on souhaite vous envoyer avec cette bonne surprise, cette bonne nouvelle qui vous attend en juin? Avec le pendu et l'amoureux, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Nous avons le roi d'épée, le discernement, faire preuve de discernement, prendre les décisions, couper, décider. Hein. Le roi d'épée, c'est entre guillemets la partie du juge qui sommeille entre vous. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mauvais? Par rapport à quoi je me mens? Par rapport à quoi je suis honnête? C'est plutôt... on voit avec cet oiseau-là qui offre un regard sur les choses, une clairvoyance sur les choses aussi, une compréhension sur les choses. Donc vous aviez peut-être, il vous manquait peut-être des éléments avec ce pendu dans le passé, et ici, vous avez de nouvelles clés. Avec la reine de coupe, en plus, on est dans une nouvelle, dans une énergie aussi qui vous rend plus réceptif, plus dans le partage. Donc peut-être que cette décision, elle est en lien avec le sentiment d'aimer et d'être aimé, hein, elle est peut-être extrêmement relationnelle pour certains, hein, ou en tout cas d'écouter son cœur, quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas la notion d'amour à proprement parler, c'est vraiment d'écouter son cœur, dans quelle direction son cœur va, de ne pas être que dans le don de son cœur aux autres, mais aussi de ressentir en son sein des énergies qui nous plaisent, hein, entre guillemets. Un autre message, la tour. Bon, ici on sent que émotionnellement, affectivement, quelque chose, il y a peut-être des choses à reconstruire, il y a peut-être des décisions complexes à prendre, à revoir. La tour, c'est déconstruire pour mieux construire, hein. C'est enlever ce qui ne fonctionne pas pour mettre en avant ce qui pourrait fonctionner ou reconstruire ce qui pourrait fonctionner. Ici, il y a une orientation, une décision de casser certaines structures, certaines peurs, comme je disais tout à l'heure, certains blocages aussi, hein, et de s'en séparer. Mais ça nous demande de faire des choix, de se séparer de quelque chose, d'un comportement, d'une attitude, d'une personne, d'un travail ou quelque chose. Il vous manquait peut-être précédemment un peu de force pour certains, avec ce sentiment un peu de subir ou d'être bloqué. Et vous allez trouver ici la force de prendre la décision qui répondra à votre cœur, même si ça doit déconstruire quelque chose. Avec la sagesse de l'oracle, pour terminer, quel message pour répondre à cette bonne surprise qui vous attend en juin? Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise avec le roi d'épée et la reine de coupe? Alors, je regarde quand même que la vérité soit, hein,
Ici, que la vérité soit, donc ça va vraiment dans le sens du roi d'épée, on regarde les vérités en face, on ne se ment plus, on a une certaine forme de lucidité, effectivement, que l'on perçoit ou que l'on découvre. L'énergie ici, c'est quand même de guérir quelque chose avec l'énergie de la tempérance. Donc, c'est grâce à cette clairvoyance, à cette façon nouvelle peut-être de regarder les choses, avec plus d'honnêteté, plus d'authenticité, que finalement vous pouvez prendre vos décisions et être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. Là, vous acceptez finalement les choses telles qu'elles sont. Vous sortez d'une certaine forme de déni avec cette énergie de la vérité. Parce que vous voulez être transparent avec vous et que vous voulez que les choses soient claires. Les choses et les communications, si on parle de relationnel. Donc, il y a le fait ici vraiment d'être totalement honnête. On voit quand même qu'il y a une succession de cartes, 14 et 15, donc une évolution ici dans la communication qui va progresser par rapport à des signes, parce que le message dans une bouteille, ça représente ces présages, ces signes que l'on sent du chemin que l'on doit prendre pour son plus grand bien. Donc c'est vraiment cet appel qui peut être représenté par ce message dans une bouteille. J'appelle, je veux quelque chose. Je le lance dans les flots pour qu'on me réponde. Et ici, le message que vous avez envoyé à l'univers, aux forces abstraites, a été entendu et vous permet de sortir d'une certaine forme peut-être de blocage que vous avez ressenti vous. Vos blocages par rapport à votre orientation, à vos choix sentimentaux, relationnels, vont être mis à jour pendant le mois de juin, selon moi. Voilà comment je ressens les énergies, les amis vierges. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Je vous rappelle bien évidemment que vos commentaires sont une source inépuisable d'inspiration, de conseils pour tous les autres vierges qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Ça ne demande que 1/1000 de seconde. Il n'y a besoin de rien, juste une lettre, juste pour que l'algorithme prenne en considération votre venue sur la chaîne et qu'il puisse mettre mon travail en valeur. Et nous en avons bien besoin, comme je l'ai évoqué au tout début de ce tirage. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour me donner la force de continuer. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale qui abordera beaucoup plus d'aspects, les positifs, les négatifs, l'amour, le professionnel, et voir les énergies qui vous accompagnent. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.